Dans sa chambre remplie de cartes, Pepito Margarito se préparait pour une grande aventure. Il mit son chapeau d'explorateur avec une petite girouette au sommet. Quand elle commença à tourner, l'air se remplit d'étincelles. Il était temps de voyager dans le temps. Pof, Pepito tomba sur un tas de paille fraîche. En se relevant, il vit des carrosses en bois et de vieilles rues en pierre. L'air sentait le cheval et le pain chaud. Il était arrivé dans le Paris magique de 1625. Soudain, un homme portant une élégante cape bleue l'arrêta. C'était Athos, le mousquetaire le plus sérieux et le plus courageux. Voyant les vêtements étranges de Pepito, Athos dégaina son épée d'un geste vif. Pepito, calme, le salua avec respect. « Quel enfant déterminé !» s'exclama une voix qui fit trembler toute la rue. C'était Porthos, un mousquetaire géant et très joyeux. Il s'approcha et donna une tape sur l'épaule de Pepito si forte que l'enfant faillit perdre l'équilibre en riant. Aramis, le mousquetaire le plus élégant, s'approcha avec curiosité. De ses doigts fins, il toucha le tissu de l'uniforme de Pepito. Il n'avait jamais rien vu d'aussi résistant. Pepito lui montra sa boussole et Aramis fut fasciné par cette invention. Les mousquetaires voulaient savoir si le petit visiteur savait se défendre. Au lieu d'utiliser une lourde épée, Pepito sortit son fouet d'explorateur. D'un mouvement rapide, le fouet s'enroula autour d'un poteau lointain. Athos hocha la tête, impressionné. Porthos décida de lui faire un cadeau spécial pour leur mission, un âne gris nommé Grelot. « C'est pour que tu ne te fatigues pas », dit le géant en riant. Pepito caressa l'animal, mais Grelot avait un regard très têtu et les oreilles un peu basses. Lorsqu'ils essayèrent de se mettre en marche, Grelot s'assit brusquement. L'âne ne voulait plus faire un seul pas. Pepito tirait et tirait sur la corde de toutes ses forces, mais l'animal préférait rester là à manger des fleurs tranquillement. Quel âne désobéissant! Comme ils étaient très pressés, Pepito décida de laisser Grelot se reposer. Il courut vers Athos, qui était déjà sur son grand cheval noir. Le mousquetaire lui tendit la main avec force et aida Pepito à monter en croupe. Maintenant, ils allaient galoper vite. Lors d'une halte secrète, Pepito et Aramis trouvèrent un parchemin caché du méchant cardinal de Richelieu. Pepito sortit sa lampe de poche et la lumière brillante révéla un plan terrible pour empoisonner le roi Louis XIII. Ils devaient courir tout de suite au palais. Près du palais, les gardes du cardinal leur barrèrent la route. Porthos sauta de son cheval pour se frayer un chemin. Pepito utilisa son fouet pour désarmer les ennemis, tandis que Porthos les repoussait avec sa grande force. Personne ne pouvait les arrêter. Pendant ce temps, Athos et Aramis avançaient dans les couloirs du palais en battant d'autres soldats. Leur acier claquait contre celui des ennemis avec un bruit métallique. Les mousquetaires combattaient avec élégance et bravoure, s'approchant de la salle royale. Dans la salle, le cardinal de Richelieu s'apprêtait à verser le poison dans la coupe du roi. Mais Pepito, suspendu à une poutre du plafond, lança son fouet avec précision. Zac, le fouet bloqua la main du cardinal et le flacon de poison tomba au sol. Le roi Louis XIII était si reconnaissant qu'il organisa une cérémonie. Il nomma Pepito et les 3 mousquetaires, chevaliers d'honneur. Il leur remit des médailles d'or étincelantes. Pepito se sentit l'enfant le plus courageux de tout le XVIIe siècle. Il était temps de rentrer à la maison. Pepito salua ses nouveaux amis avec une grande accolade. Il fit tourner la petite girouette de son chapeau et, en un clin d'œil, il réapparut dans sa chambre. Dans sa main brillait désormais sa médaille de chevalier d'honneur. Écrit par Rogelio Brito.